Bonjour et bienvenue sur l'Instagram TV Le Lombard. Aujourd'hui, on va rencontrer Philippe Xavier, le dessinateur de Tango, une BD sortie chez nous en 2017 où il y a déjà 2 tomes. Un cocktail d'action, d'exotisme et d'héroïsme qu'on va vous laisser découvrir avec son dessinateur. On vous souhaite à tous une bonne découverte et n'oubliez pas de checker notre Instagram. Du coup Philippe, bonjour, bienvenue. Bonjour Kevin. Donc toi tu es dessinateur de Tango, mais qu'est-ce que ça raconte en fait Tango? Tango, eh bien c'est avant tout de l'aventure. De l'aventure sur des continents donc, et des pays différents chaque fois. On va voyager avec Tango, le personnage principal, avec Mario, son compère. Et puis à partir de là, tu changes de pays, tu vadrouilles. Et à chaque fois, là où il débarque, il va y avoir des emmerdes qui vont leur tomber dessus. C'est un peu pour revenir aux sources, je dirais, parce que quand j'étais gamin, je lisais les Bernard Prince, les Bruno Brasil, et c'était des histoires complètes. C'était des histoires d'aventure très prenantes, et j'avais envie de recréer ce plaisir que j'avais gamin à lire ces bandes dessinées. J'ai commencé à cogiter dessus et je suis tombé sur Tango, ce personnage un peu énigmatique qui se cachait en Bolivie, avec un passé trouble qui bien sûr refait surface. Et à partir de là, les choses se mettent en route. Puis j'ai voulu m'associer avec Mats au scénario, qui je pense apporte énormément avec sa narration, sa voix off, son sens du découpage aussi, puis la profondeur du récit qui parfois est quand même assez judicieuse. On travaille vraiment à 2 sur l'histoire, donc on se voit chaque fois avant de commencer un tome. Pour le tome 1, on est parti en Bolivie tous les 2 pendant presque 3 semaines et on a écrit le bouquin sur place. Et puis après, on a eu cette habitude de se revoir avant de commencer un album. Donc là, c'est peut-être pendant 2, 3 jours, 4 jours. Et puis on fait des sessions de brainstorming et on y va, on se raconte un film, des matchs de ping-pong, tu vois. Donc chacun apporte ses idées, on rebondit sur l'idée de l'autre et très très vite, naturellement, on arrive à trouver un nouveau terrain de jeu à chaque fois. Mais avant tout, il faut trouver aussi le lieu géographique. Où va-t-on amener nos personnages? Tu sais, moi, en tant que gamin, j'ai toujours été fan d'Herman, de Vance et de Giraud. Donc ces 3-là font vraiment partie de mon ADN de dessinateur, je dirais. Puis tu rajoutes les Américains. Et voilà, ça donne du Xavier, on va dire. Alors le tome 3 qui va sortir en septembre, là, on a pris la direction de Panama. Après le tome 2 qui se déroulait aux Bahamas, ils ont continué leur petit voyage. Et ils ont traversé le canal de Panama pour arriver à Panama City. Et là, pendant ce voyage, ils vont découvrir qu'ils ont un passager clandestin du nom de Muller. Et à partir de là, comme d'habitude, des gros problèmes vont arriver et ils vont devoir les résoudre avec beaucoup de subtilité et d'action. Ça, c'est pour le tome 3. Le tome 4, on continue un peu le chemin. Donc du Panama, ils vont laisser tomber le voilier et là, ils vont prendre la route. Donc la seule route possible, c'est la Panamérica. Donc tu vas traverser le petit canal de Panama, le canal de Darien, ça s'appelle, pour la Colombie. Et à partir de la Colombie, ils vont aller en Équateur, à Quito. Tout un programme. Pour éventuellement un retour à Buenos Aires, où tout a commencé en fait. Merci beaucoup Philippe et à bientôt pour ce tome 3 du coup. Merci.